Ils croient avoir une identité, en réalité, ils sont fragiles, ils sont manipulables. À la limite, c'est à la limite du grotesque. Et ça, c'est le psychologue qui le dit. Je m'adresse maintenant au politologue. Comment, pour renouer avec le début de notre entretien, dans cette région du monde qui a connu la monstruosité idéologique et religieuse dénommée Daesh, qui serait vaincu militairement, mais qu'on retrouve au Yémen maintenant, et on ferme les yeux, le 11 c'est plus la coalition, et notamment celle qui la dirige, donc l'Arabie Saoudite. Comment faire pour que, à côté de la défaite militaire, il y aura aussi la défaite dans les idées? Il n'y a pas d'autre secret, à mes yeux, que l'éducation. Et il faut, si je puis dire, injecter dans les cerveaux, à commencer par les enfants, une approche rationnelle. Ça, Edgar Morin disait il y a trois rationalités. La rationalité théorique, la rationalité critique et la rationalité autocritique. Eh bien, comment parvenir à maîtriser ces trois rationalités? Il n'y a pas d'autre secret que l'éducation. L'éducation et le développement. Veiller à former les maîtres compétents, veiller sur le contenu des programmes scolaires et parvenir à un vrai développement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'échec de tous les projets de développement. Et ce qui est assez tragique, c'est que ont échoué ceux qui ont de l'argent grâce au pétrole et au gaz, et ont échoué ceux qui n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de matières premières stratégiques à exporter. Et cette question n'est jamais débattue dans les pays dits musulmans. Pourquoi certains pays, chacun pour sa part, je parle de ceux qui produisent du pétrole et du gaz, ont disposé chacun pour sa part de l'équivalent de 10 fois le plan Marshall, l'aide des États-Unis à la reconstruction de l'Europe en 1947. Chacun de ces pays détenant du pétrole et du gaz a disposé pour son propre compte de 10 fois l'équivalent du plan Marshall sans parvenir pour autant à se développer. Et quand on nous dit « mais non, mais les pays du Golfe sont développés », je réplique vous confondez richesse et développement, ce n'est pas la même chose. Donc le fond du problème, c'est la rationalité sous toutes ses formes qui permet d'induire l'organisation, la rigueur, le professionnalisme, les démarches qualité, d'être dans des compétitions à un moment où l'économie de marché est mondialisée. Et donc, se moderniser. Et se moderniser, c'est être dans cette dynamique qui permet justement l'audace du progrès, l'audace de la recherche scientifique, l'audace du changement politique, etc., pour aller vers un monde quelque peu meilleur. Merci infiniment, merci Mustapha Benchennane. Les maîtres mots sont à la fois éducation et audace. C'était question d'islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Delphine Baudet. La réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.